Donc, Oser la liberté, j'ai redécouvert le titre, parce qu'on l'avait convenu il y a quelques mois avec Claire, et puis je l'ai redécouvert en disant c'est quoi alors déjà Lyon ah oui, Oser la liberté, ah c'est sympa comme titre. J'irais bien à cette conférence-là. Je suis curieux de savoir ce qu'on peut raconter sur Oser la liberté. Alors pourquoi proposer ce titre-là? C'est parce que dans les stages que je peux animer, très souvent finalement on discute spiritualité, la vie et tout, la mort aussi. Et au final, souvent, une des conclusions, enfin une manière de dire la conclusion, c'est de dire mais sois libre. Alors il y a plein de manières de dire, hein, le but ultime, mais finalement c'est sois libre. C'est comme, ça me fait penser à Arnaud Desjardins qui disait qu'un jour son maître soit mis Prajnapada alors qu'Arnaud prenait le train, lui dit, au moment où Arnaud prend le train, il lui dit sois heureux. Et hop, le train part. On imagine le film et tout. Et c'est sois libre. Ultimement, c'est ça. Sois libre. Ça paraît cool comme ça. Et oser la liberté, je trouve intéressant, c'est ce paradoxe-là, parce que finalement, on pourrait dire tout le monde veut être libre. Hein, c'est un petit peu un truc. Tout le monde veut se libérer, tout le monde veut finalement moins de contraintes, hein, on veut plus de temps libre, on veut plus d'espace, on va dire aux autres, à ses enfants, donne-moi de l'espace, tu m'étouffes, voilà, on veut être libre. Et en même temps, est-ce qu'on ose vraiment l'être? Et qu'est-ce que ça veut dire être libre, vraiment libre? Donc voilà, on va explorer ces thèmes-là de manière libre. Et donc je vais me laisser guider par vous, puisque je vois déjà une très belle attention là devant moi. Donc c'est vous finalement qui allez faire dérouler la conférence par vos regards aussi, et puis par toutes vos antennes là, que je vois se déployer. Donc je vais essayer d'ouvrir bien grand les miennes, hein, pour assurer ce soir, et pour voir ce qui se raconte. Puisque finalement, être libre, c'est aussi être libre du futur, c'est-à-dire être libre des idées, on peut commencer par là d'ailleurs, être libre des idées de ce qui devrait être libre de tout idéal qu'on peut coller sur l'instant présent, donc le fameux instant présent au cœur de toutes les spiritualités modernes et traditionnelles. Donc la liberté, c'est maintenant. On ne peut être libre que là maintenant. Donc c'est un des pièges, bien sûr, du mental et de l'ego. On va revenir sur cette terminologie-là. Le piège, c'est de se dire un jour je serai libre. Parce que le jour où vous serez libre, un jour, donc c'est forcément plus tard, hein, et donc tu avances dans la vie et c'est toujours plus tard. D'accord ? Alors effectivement, un jour tu seras vraiment libre, hein, on parlait de mort physique par exemple, alors là oui tu seras libre, il y aura une forme de libération à ce moment-là, mais c'est un peu dommage en fait d'attendre, hein, cette libération-là. L'idée peut-être c'est et justement c'est pas une idée, le principe c'est d'être libre là maintenant. Donc j'ai commencé par vous poser des questions, vous êtes libre là maintenant ? Vous êtes libre de quoi ? De quoi vous souhaiteriez être libre là maintenant ? Maintenant, hein, alors que vous m'écoutez. De quoi vous pouvez vous libérer là maintenant ? La peur. La peur de quoi ? Que le conférencier soit terrible et que... Qu'est-ce que je fais là ? Se libérer de la peur, oui. Dans l'instant. Se libérer de quoi d'autre ? Du mental. Qui peut prendre quelle forme, par exemple ? Là maintenant, de penser à autre chose, hein, d'être ailleurs finalement, de partir. Alors c'est une forme de liberté, remarquez. Hein. Et d'ailleurs finalement beaucoup prennent cette liberté-là. Quelle liberté tu prends ? Je prends la liberté de partir et finalement de pas vraiment être là. Mais c'est une forme de liberté. Quoi d'autre vous pouvez vous libérer là maintenant ? Tension physique. C'est-à-dire, souvent, évidemment, on ne s'en rend pas compte, hein, mais le corps a engrammé énormément de tension.
Et pourquoi pas d'un seul coup revenir être présent à son corps? Pourquoi pas oser peser sur la chaise, hein, parce que dans la série J'ai peur, une des grandes peurs, c'est en tout cas moi j'ai vécu très longtemps et encore de temps en temps, c'est la peur d'être incarné. C'est comme si mon énergie ou mon âme, je prends souvent cette image-là, elle était descendue dans un corps, tu vois quoi, et puis elle mettait le bout du pied, oula, elle est froide, tu vois. C'est un petit peu, vous voyez, cette petite contraction de quand tu veux te jeter à l'eau franchement et que tu hésites, il y a une petite contraction comme ça. Eh bien, c'est comme si notre présence, notre belle présence, au lieu de se déployer, elle était toujours un petit peu comme ça, un petit peu... je ne suis pas encore complètement à l'aise avec le véhicule, je ne suis pas encore complètement à l'aise avec les sensations physiques, je ne suis pas encore complètement à l'aise avec le plaisir physique, je ne suis pas, voilà, hein, je ne suis pas finalement, et moi je l'ai vécu très fort, entièrement incarné. On ne peut pas être finalement libre si, à un moment donné, on n'embrasse pas la matière, on n'embrasse pas le corps physique, on se laisse couler entièrement jusqu'au plus tréfonds du dernier brin d'ADN de la dernière cellule. Et ce mouvement-là, on pourrait dire, c'est peut-être l'histoire de l'incarnation, c'est d'accepter entièrement la matière, accepter entièrement l'incarnation. Et accepter entièrement, quoi, évidemment, la contrainte de l'incarnation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même un monde où en permanence, tu te heurtes à des trucs. Tu te heurtes à commencer par toi-même. Hein. Moi, je suis très heurté par moi-même. Je me rencontre en permanence et très souvent, je ne m'aime pas beaucoup. Je me considère moi-même comme une contrainte. Je ne sais pas si vous voyez la catastrophe quand même. Je suis moi-même ma plus grosse contrainte. Tu vois, déjà là, un extraterrestre qui arriverait, il dit oh, mal barré. Il se considère lui-même déjà comme la plus grosse contrainte de sa vie. Évidemment, les autres sont vécus comme des contraintes. Ne parlons pas après de la vieillesse, la mort, n'en parlons pas. Voilà, finalement, on vit dans un monde de contraintes. On vit dans un monde qui nous rappelle toujours hein, qu'à un certain niveau, je ne suis pas libre. Et quelque part, le chemin, on pourrait dire, consisterait éventuellement, il y a plein de manières de l'énoncer, consisterait éventuellement à accepter finalement que jamais je serai libre. Il y aura toujours un truc qui va se passer. Il y aura toujours quelque chose qui va venir. Et finalement, quand on dit ne pas être libre à ce niveau-là, c'est quoi? Il se passera toujours autre chose que ce que j'ai imaginé. Il se passera toujours autre chose que ce que j'ai pensé. Les autres réagiront toujours autrement. Moi-même, je suis complètement imprévisible. Et j'ai beau essayer de me couler, de me contrôler, de me maîtriser, d'accord, la liberté peut éventuellement, on peut la chercher comme ça, c'est-à-dire je me contrôle, je me maîtrise, et je rentre dans quoi en faisant ça? Je rentre dans une image de moi-même en fait, hein, je rentre dans un idéal, et finalement je me coule dans une pensée. C'est quand même un peu dommage d'être un être spirituel, une âme rayonnante, un être dans ces aspects divins illimités, et je finis, non seulement je me suis coulé dans le corps, là on peut se demander mais qu'est-ce que j'ai été faire dans cette galère, d'accord, trop tard, on y est, mais en plus, et le pire finalement, c'est de se couler dans une pensée. Une pensée de quoi? L'ego, donc c'est-à-dire je me coule dans une image de moi-même, d'accord? Et cette image de moi-même, finalement, je me l'impose, en fait. Alors, elle vient d'où cette image de moi-même? Elle vient d'où, dites-moi, elle vient d'où l'image de vous-même? Le conditionnement, l'éducation, les autres, quoi d'autre? La société. Quoi d'autre? Les bons vieux schémas, voilà. Mais également, comment? Les mémoires, c'est-à-dire nos expériences. Ça non, ça oui, ça je sais faire, ça je sais pas faire, ça c'est possible, ça fait mal, ça fait pas mal. Enfin, voilà, en fait, hein, toutes nos mémoires et tout le passé, finalement, hein, nous conditionnent.
Et peut-être la plus grande des prisons, enfin, comment? L'illusion de quoi alors? Alors les croyances, donc toutes les règles en fait, hein, on a dit compte tenu de ça, compte tenu de ça, compte tenu de ça, ah oui puis on m'a dit ça et on m'a dit ça, la vie c'est comme ça. Hein, et pour survivre dans cette vie-là, je dois être comme ça. Ah. Oui, les fausses croyances. Alors les croyances d'une manière générale, au sens, si je fonctionne que sur des croyances, voilà, je suis enfermé dedans, hein, je suis limité. Donc voilà, je peux très bien avancer dans la vie, animé finalement par cette identité qu'on appelle l'ego, mais en plus, hein, je dirais, alors revenons aux définitions, là, je vais être un petit peu scolaire. L'ego, c'est un truc dont on parle un peu partout, dans toutes les, hein, et puis vous avez des traditions qui vont dire l'ego, d'accord, qui vise finalement à annihiler l'ego, à écraser l'ego et tout ça, puis il y a d'autres qui vont dire ah bah non, c'est pas ça, l'ego, il faut que je l'apprenne à l'aimer, il faut, d'accord, hein, alors pour revenir un petit peu à des définitions, parce que ce ne sont que des définitions, la définition, enfin celle que j'utilise, la définition de l'ego, je fais la distinction entre la personne et l'ego. La personne, c'est la forme. D'accord? Donc, ben voilà, je suis incarné. Dans le phénomène d'incarnation, au moment où je me suis incarné, on m'a donné un kit d'incarnation. Hein. Donc, vous avez quoi dans votre kit d'incarnation? Vous avez le corps physique, donc on vous a donné un véhicule. Dans le kit d'incarnation, vous avez quoi? Le corps énergétique, donc vous avez un petit peu le lien entre le physique et puis le spirituel. On vous a donné quoi dans votre kit d'incarnation? Rappelez-vous, juste au moment d'y aller, on vous a donné quoi? Alors le cerveau, qui est effectivement l'interface, on va dire. Vous avez eu quoi aussi? Alors les ADN. On vous a donné un super outil, mais alors celui-là, le mental. Alors, et l'émotionnel. Donc on vous a donné un certain nombre de... voilà, vous êtes arrivé, il y avait le comptoir et tout, c'était marqué l'incarnation par là. Et puis vous êtes arrivé et on vous a donné votre pactage. Et dedans, il y avait effectivement le corps physique, l'émotionnel. Donc Eckhart Tolle va appeler ça le corps de souffrance. Le mental. Et puis l'énergétique. Et puis, alors voilà, vous étiez un bel être spirituel et d'un seul coup, vous arrivez sur cette planète-là, équipé avec, tu vois quoi, et avec des machins, des trucs, un cerveau gauche, et après c'est, qu'est-ce que je fais? Un cœur aussi, donc la pompe, et c'est ok. Donc ça, c'est, on va dire, c'est la forme que vous avez. On a une forme physique, on a une forme émotionnelle, on a une forme énergétique, on pourrait dire, une signature, hein, quelque chose on est unique avec ça. On a une structure mentale qui est aussi... et en soi, c'est pas un problème. Là où ça devient un problème, c'est que... et c'est ce que j'appelle l'ego. Donc ça, c'est la personne, vous voyez. Ça, c'est la forme. J'ai besoin d'une forme pour exister sur cette planète Terre. Et ce que j'appelle l'ego, c'est une croyance, effectivement, qui dit je ne suis que ça. Hein, donc, ce que j'appelle l'ego, c'est plus un mécanisme, vous voyez. On va appeler ça la saisie, on va appeler ça l'attachement aussi dans certaines. C'est le fait que je me crois uniquement. Alors ça dépend, après chacun, on va varier nos croyances, hein, mais je peux être très identifié à mon corps physique, ou je peux être très identifié à mes émotions. Hein, du genre, alors moi je suis comme ça, hein. D'accord? Et c'est moi. Hein, je suis colère, et quand la colère démarre et qu'elle me possède entièrement, je suis effectivement entièrement la colère. Donc je m'identifie à la forme. Hein. Alors je suis hors de moi. Oui. Alors après, mais moi c'est qui? Mais où je suis? Et quand je suis en colère, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Donc en tout cas l'ego, ce serait donc, en tout cas dans mon vocabulaire, c'est le fait que je m'identifie à la forme que j'ai. D'accord? Que je crois que je suis ça.
Et l'enfermement, si on parle de liberté, l'enfermement, évidemment, il est là. L'enfermement, c'est que je me considère une forme physique, émotionnelle et surtout mentale. Forme mentale, c'est-à-dire, ce que j'évoquais tout à l'heure, l'image que j'ai de moi-même, l'image que j'ai des autres, l'image que j'ai de la vie, l'image que j'ai des relations, voilà. Et tout ça, finalement, je vis dans le fameux monde des illusions, Maya, chez les bouddhistes, mais c'est parce que, pourquoi je vis là-dedans? Mais c'est parce que c'est moi. À un certain niveau, je considère que c'est moi. Ma vision du monde est moi, et je suis accroché à ma vision du monde. Ça, c'est, on va dire, l'état de nous tous. C'est d'être conditionné, c'est-à-dire d'être pris dans ces conditionnements et pris dans les conditions de l'instant. Donc dans l'instant, ce conditionnement va faire quoi? C'est, vous savez, évidemment, tout ce que je raconte, c'est du vécu, mais c'est aussi très classique dans plein d'approches spirituelles. C'est que, voilà, là je suis dans l'instant présent, et dans l'instant présent, il n'y a pas seulement que ce qui se passe autour de moi et ma conscience, et la conscience, d'accord, l'être conscient que je suis au fond de tout ça. Il y a tous ces filtres et tous ces conditionnements et toutes ces idées et toutes ces projections et toutes ces attentes et toutes ces blessures du passé, et tout ça est là, en fait. Et où que j'aille, j'emmène ça partout.